Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode sur l'alignement, un épisode en solo. Après 2 semaines de vacances en Thaïlande, et je suis vraiment très heureux de revenir derrière le micro pour continuer à vous apporter de la valeur et vous aider à construire un business à votre image qui vous ressemble et qui soit aligné pleinement avec qui vous êtes. Alors pour le contexte, dans cet épisode, je vais vous parler du lancement de ma nouvelle offre Business Aligné que j'ai lancée un mois avant mon départ en Thaïlande. Une offre qui est à destination des coachs, des thérapeutes et des consultants qui veulent trouver plus de clients grâce à un business qui leur ressemble. Alors pour la petite histoire, je cherchais 5 premières personnes pour démarrer cette aventure avec moi et je m'étais donné pour objectif de les trouver en un mois avant les vacances. Donc c'était un objectif qui était challengeant, mais qui était atteignable. Et dans cet épisode, je vais vous parler de est-ce que j'ai réussi ou non à trouver ces 5 premières personnes. Mais surtout, ce qui va être intéressant pour vous, c'est que je vais vous expliquer comment j'ai fait pour trouver ces 5 premières personnes, la méthode que j'ai utilisée. Donc déjà, je vous ai un peu teasé, c'est que j'ai trouvé ces 5 premières personnes et je suis très heureux. Donc en un mois, j'ai trouvé 5 premières personnes qui m'ont rejoint sur le programme Business Aligné et qui vont se faire accompagner durant 3 mois en individuel et 3 mois en collectif. Donc concrètement, on parle ici de 14 000 euros de chiffre d'affaires sur le mois. Je vous parle volontairement de chiffre d'affaires et d'argent, pas pour vous montrer que j'ai gagné de l'argent, ça je m'en fous un petit peu. C'est surtout pour vous montrer que c'est possible de gagner correctement sa vie sans avoir beaucoup de clients et que c'est possible en quelques, entre guillemets, quelques semaines, quelques mois de trouver ses premiers clients. Alors, petit quand même note ici, c'est que je partais pas de rien. Ça fait, ça fait quelques mois, quelques années que je suis actif, que j'ai une communauté, que j'ai une audience sur les réseaux sociaux. Donc je ne partais pas de zéro. C'est important à prendre en compte. Je dirais pas que c'est un résultat qui est reproductible si vous partez de zéro, de faire 15 000 euros de chiffre d'affaires sur le premier mois. Ça peut, c'est pas impossible, mais généralement, ça prend quand même quelques mois. Mais aujourd'hui, l'épisode est surtout là, pas pour vous montrer que j'ai réussi ce lancement, etc. Ça, c'est juste un prétexte. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous partager ma méthode et comment j'ai fait pour trouver mes premiers clients pour cette nouvelle offre Business Aligné. Alors déjà, pour qui va s'adresser cet épisode aujourd'hui? Cet épisode, il s'adresse pour vous si vous êtes coach, si vous êtes thérapeute, si vous êtes consultant ou formateur et que vous êtes dans l'accompagnement et que vous êtes soit dans un lancement d'activité, donc vous n'avez pas encore de clients, soit vous avez des clients mais votre activité stagne ou ne décolle pas. Donc vraiment, cet épisode va vous aider à en fait trouver plus de clients et venir réfléchir à une offre qui fait sens pour vous. Cet épisode, vous allez voir, je le décline en plusieurs étapes pour vous amener de A à Z au processus jusqu'à trouver vos premiers clients. Donc la première étape que moi je me suis appliquée lorsque j'ai lancé cette nouvelle offre, c'est que je me suis déjà posé pour réfléchir à ce que j'avais envie de construire, ce que j'avais envie de bâtir. Et j'ai fait une rétrospective de mes centres d'intérêt, de mes zones de génie, de mes expériences passées et des problèmes auxquels moi j'ai pu résoudre dans ma vie, problèmes que j'ai pu avoir. Je vous renvoie à l'épisode 23 du podcast où j'ai détaillé le processus en 3 étapes à suivre pour justement faire cette rétrospective. Mais vraiment, c'est une étape qui est importante parce que c'est une étape qui va permettre de vous ancrer et d'identifier déjà vos forces et vos centres d'intérêt qui pourront venir légitimité par la suite, hem, en fait, le choix de votre positionnement. Donc vraiment, prenez du temps pour identifier vos forces, vos zones de génie, à quoi vous avez envie de contribuer. C'est vraiment une étape essentielle. La deuxième étape, je me suis posé pour réfléchir et définir mon client idéal. Quel client j'ai envie de servir?
et quels sont leurs enjeux au quotidien. Alors pour ça, vous avez 2 façons de faire. La première que moi j'ai employée et c'est peut-être celle que je préfère, c'est vous pouvez partir de vous, de l'interne et vous poser la question suivante: quel problème vous avez déjà réglé chez vous ces dernières années et vous seriez à même à aider d'autres personnes à le faire? Concrètement, pour moi, dans mon cas perso, je suis déjà passé par le processus de trouver plus de clients, je suis déjà passé par le processus de définir une offre, et cetera, et cetera. Donc en fait, je sais le faire, je l'ai fait plusieurs fois et ça fait sens pour moi. J'ai une activité existante de coach, de formateur et je sais comment faire pour définir une offre, trouver des clients, communiquer, et cetera, et cetera. Donc en fait, exemple concret, listez chez vous des problèmes que vous avez pu régler ces dernières années et vous serez à même à aider d'autres personnes pour le faire. Ça vous rendra légitime pour le faire et vous aurez la confiance pour le faire. La deuxième façon de faire aussi, vous pouvez partir de l'observation, de l'externe. Quelle personne pourrait bénéficier de votre expertise au final et vos expériences personnelles d'après l'observation du marché? Je vous donne un exemple très concret. Euh, Imaginons que vous avez une expertise dans la gestion du stress. Vous observez que il y a énormément de gens en entreprise qui sont stressés et que les services RH cherchent des personnes pour accompagner sur la gestion du stress. Vous pouvez très bien vous dire, OK, là, j'identifie qu'il y a un vrai besoin en entreprise sur cette partie de gestion du stress et d'équilibre. Et je pourrais être légitime pour accompagner ces, ces entreprises-là. Donc, moi, ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est lister plusieurs options sans trop vous prendre la tête de qui est-ce que je pourrais servir, quels pourraient être mes clients idéaux et qu'est-ce que je pourrais leur apporter. Vraiment, ça, c'est la première étape que je vous encourage à faire. Et par la suite, je vous inviterai à essayer de confronter chaque option avec ces 5 critères que je vais vous partager d'ici quelques instants. Le premier critère, c'est est-ce que vous vous sentez animé par l'idée d'aider ces personnes? Concrètement, est-ce que vous vous imaginez aider ces personnes-là? Est-ce que vous sentez qu'il y a de l'énergie? Est-ce que vous sentez que vous allez avoir envie de bosser avec eux? Je prends mon exemple concret. Moi, j'adore bosser avec des entrepreneurs parce que j'adore cet état d'esprit de croissance. J'adore l'état d'esprit que peut avoir un entrepreneur de vouloir toujours aller de l'avant, et cetera, et cetera. À contrario, j'ai plus de mal avec une cible qui serait les entreprises parce que j'ai besoin que ça aille vite. J'aime pas les process et pour moi, j'aime bien quand c'est fluide. Donc typiquement, c'est pour ça aussi que moi, je me dirige toujours dans mes offres des accompagnants plutôt vers une cible entrepreneur parce que je les connais bien, parce que j'en suis moi un. J'ai baigné dans ce milieu depuis des années et j'aime la façon de faire des entrepreneurs et la façon d'être des entrepreneurs. Donc première question, c'est est-ce que vous vous sentez animé par l'idée d'aider ces personnes? Oui ou non? Deuxième question, c'est les personnes que vous avez listées, est-ce qu'elles ont un problème douloureux, avéré ou un désir d'atteindre un objectif qui est très fort et reconnu? Concrètement, est-ce que les personnes que vous accompagnez, en fait, elles ont envie de se sortir de leur situation actuelle? Oui ou non? Est-ce que c'est pas un problème imaginaire? Donc ça, c'est super important et je vois beaucoup trop d'entrepreneurs, en fait, se lancer sur des problèmes imaginaires ou simplement, en fait, sur des ce qu'on appelle dans le jargon des nice to have. En fait, c'est des petites choses qui vont aider un petit peu, mais qui résoudent pas vraiment de problème. Donc, qu'est-ce qui peut être un problème? Hem, Quelqu'un est en burn-out et je l'aide à sortir du burn-out. Hem,
quelqu'un a un problème avec sa relation avec l'argent et je l'aide à, en fait, à revoir sa relation avec l'argent pour qu'elle soit pleinement intégrée et pour qu'il puisse gagner plus d'argent. Quelqu'un qui a envie de perdre du poids et je l'aide à perdre du poids. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre comme problème? Euh, Quelqu'un qui manque de confiance en soi, je l'aide à avoir plus de confiance en soi, etc., etc. Ou un désir à atteindre, je peux vous donner quelques exemples. Euh, Imaginons que vous avez une bonne expérience depuis longtemps dans votre domaine, bah, vous allez potentiellement pouvoir créer une formation une certification pour aider, certifier des coachs, par exemple, à votre méthode. Ça peut être un rêve à atteindre de votre cible. Donc j'ai envie de devenir coach et là, on me propose une certification pour devenir coach. Voilà, ça peut être aussi ce type de besoin ou de rêve. Le troisième critère qui est essentiel quand vous choisissez un client idéal, c'est est-ce que ce client idéal est prêt à s'offrir vos services? Est-ce qu'il a un pouvoir d'achat qui est en adéquation avec le service que vous allez vous proposer? Si c'est pas le cas, en fait, ça sert à rien de proposer vos services parce qu'il n'aura pas les moyens de s'offrir vos services. Le quatrième critère que moi j'ai toujours en tête quand je réfléchis à mon client idéal, c'est est-ce que mon client idéal est sur un marché qui est en croissance ou un minimum stable? Je m'explique. Si vous êtes dans un créneau où au final ça intéresse plus personne, bah en fait c'est peut-être pas le bon créneau. C'est quand même important que le marché soit en croissance. Je vais prendre deux exemples un peu caricaturaux. Un marché qui est en décroissance et qui est compliqué, les journaux papier. Euh, un peu compliqué si vous me dites ah, j'ai envie de lancer un business sur les journaux, un nouveau journal papier, je vous dis ok c'est un peu compliqué. Peut-être qu'il y a des solutions digitales qui peuvent être plus intéressantes. Euh, à contrario, si vous avez envie de vous lancer aujourd'hui sur l'IA, l'intelligence artificielle, bah, c'est un marché qui est clairement en croissance, donc les gens sont en recherche et il y a beaucoup d'opportunités en ce sens. Donc aussi, quand vous positionnez, c'est important de vous dire, est-ce que bah voilà, c'est un sujet dont on parle régulièrement ou est-ce que c'est un sujet dont plus personne ne parle, quoi. Pour moi, c'est quand même essentiel d'avoir ce critère-là en tête. Le cinquième point qui est essentiel pour moi quand vous réfléchissez à votre client type, c'est est-ce que vous arrivez facilement à les toucher sur les réseaux sociaux? Euh, Est-ce que ils sont présents quelque part ou ils sont cachés et vous n'allez pas les trouver? Généralement, ils sont toujours présents, mais imaginons que vous ciblez des moines tibétains, bah, ce sera peut-être un peu compliqué de les toucher. Exemple caricatural volontairement, mais vous voyez l'idée. Est-ce que vous allez réussir à les trouver sur les réseaux sociaux? Donc, point important. Et ce que je vous encourage à faire, c'est vous allez lister toutes vos pistes, toutes vos idées de clients idéaux, et vous allez les confronter à ces 5 points. Est-ce que je me sens animé par l'idée d'aider ces personnes? Est-ce que ces personnes ont un problème? Est-ce qu'ils ont un pouvoir d'achat? Ils sont prêts à s'offrir mes services? Est-ce que c'est un marché en croissance? Et est-ce que j'arrive facilement à les toucher sur les réseaux sociaux? Et vous allez, pour chacun des points, mettre une note de 0 à 10 et voir si c'est si en fait cette note peut être maximisée selon les cibles. Une fois que vous avez fait ça, c'est de vous poser et de voir peut-être, bah, il y a peut-être des cibles, des clients cibles qui sortent du lot. Et peut-être shortlister ceux qui font le plus sens. Euh, Moi, je dirais que c'est important et c'est sans doute un des critères les plus importants, c'est que vous vous sentez animé par l'idée d'aider ces personnes-là et que vous vous projetez dans le futur suffisamment longtemps pour travailler avec ces personnes-là. Donc, posez-vous, analysez et voyez ce qui fait le plus sens pour vous. La troisième étape que moi je me suis appliquée pour relancer cette nouvelle offre, c'est que je me suis posé justement pour créer cette offre. Euh,
et je vais vous partager quels sont les critères selon moi d'une offre qui fait sens, d'une bonne offre. Et vous allez voir qu'il y a des critères qui sont essentiels et qui vont vous aider à créer vraiment un business qui soit pérenne et qui vous ressemble. L'objectif déjà, c'est de proposer des vraies transformations à vos clients avec des accompagnements sur plusieurs mois minimum. Donc ça va être des offres qui sont plutôt sur le moyen long terme. Par pitié, sortez des modèles de facturation à l'heure ou des packs de séances qui ne mettent pas en valeur vos services. Parce que, en fait, ça va rendre déjà toute projection financière très difficile pour vous, mais aussi, il y a de fortes chances que vos clients viennent pour une ou deux séances et qu'en fait, il n'y a pas vraiment de transformation et que vous ayez des touristes constamment qui viennent vous voir pour une séance de séance et après, en fait, ils reviennent pas. Donc, en fait, ça n'a aucun intérêt de faire ça aujourd'hui. Donc, plutôt créer une offre engageante qui va offrir des vrais résultats avec un prix qui honore votre travail. Bon, concrètement, on parle de quoi? Je vais lister un petit peu les différents critères qui font sens pour créer une offre qui offre des vraies transformations. Le premier critère, je vous conseille sur le format de commencer par ce qu'on appelle de l'accompagnement individuel, du one-to-one, parce que c'est plus simple dans un premier temps et ça vous permet d'affiner votre offre et d'affiner ce qu'on appelle votre product market fit, c'est en fait votre correspondance entre ce que vous proposez et ce que veut le marché. Donc vous allez concrètement en fait proposer des accompagnements individuels sous forme de rendez-vous réguliers, par exemple chaque semaine, dans lesquels vous allez éventuellement ajouter des supports annexes de communication que vous allez construire en cours de route. Ça peut être sous forme de PDF, de vidéo, d'audio, peu importe. Mais commencez déjà par des rendez-vous où vous êtes présent avec la personne et éventuellement vous rajoutez des supports en plus pour aider la personne dans sa transformation. Sur la durée d'accompagnement, moi je recommande de partir sur des durées de 3 à 6 mois. Donc des durées suffisamment longues pour que vous puissiez en fait avoir des vrais résultats avec vos clients et justifier aussi un prix qui est plus engageant et plus élevé par rapport à des prix à la séance, quoi. Concrètement, sur le prix, on parle de quoi? On parle de, à mon sens, un prix minimum d'environ 1 000 € jusqu'à 4 000 €. Ça va être un peu ça va être variable selon la durée de l'accompagnement, selon votre secteur d'activité, selon votre niveau d'expérience. Vraiment, ça s'ajuste et petit à petit, l'idée, c'est potentiellement augmenter vos prix si vous commencez un peu plus bas. Moi, ce que je recommande aussi, c'est de proposer des remises pour les premiers qui rejoignent votre programme, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça va vous mettre en confiance aussi, et vous vous sentirez légitime de proposer un prix un peu plus bas, mais vous annoncez que c'est un prix de lancement et que derrière, vous allez augmenter vos prix. Moi, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé un prix de lancement à 2 000 €, mais j'ai clairement annoncé que j'allais augmenter mes prix et que c'était une offre à moins 50% et que c'était seulement valable pour les 5 premiers. Parce que j'avais envie d'affiner l'offre et que j'avais envie de trouver les premiers clients assez rapidement aussi, quoi. Donc vous pouvez utiliser le même mécanisme et je trouve que c'est intéressant. Hem, Après, ce que je vous invite à faire, une fois que vous avez défini votre prix, c'est de rédiger votre proposition de valeur que vous allez utiliser sur vos réseaux sociaux et que vous allez utiliser durant des conversations avec vos potentiels prospects, vos potentiels clients. Concrètement, vous prenez pas trop la tête, mais souvent, la proposition de valeur va suivre un modèle assez classique que je vais vous partager, c'est j'aide X à atteindre Y grâce à la méthode Z en X mois. Commencez en vous inspirant de ce modèle-là. Pour moi, dans mon cas, ça a été j'aide les entrepreneurs et coachs, donc ma cible idéale, à atteindre, donc moi c'est à trouver plus de clients. Donc ça, c'est le bénéfice que vous apportez à votre cible grâce à, donc ça c'est votre méthode, et moi c'est un marketing et un business qui vous ressemblent. Donc le lien entre alignement perso et alignement business, ça c'est votre méthode, en 3 mois. Donc moi c'est la durée dans laquelle
je propose mes accompagnements donc en X mois. Donc je répète la formule, j'aide X à atteindre Y grâce à la méthode Z en X mois. Donc une fois que vous avez défini cette proposition de valeur, on peut passer à l'étape suivante qui est du coup de comment est-ce que je fais pour trouver mes premiers clients. Là, j'ai affiné mon client idéal, j'ai défini une offre transformationnelle plutôt longue sur du format individuel, à un prix qui honore mon expertise et mon travail. Maintenant, comment on va trouver ses premiers clients? Alors, moi, comment je m'y suis pris et comment est-ce que je recommande aussi de s'y prendre? Alors qu'on soit en lancement ou qu'on ait déjà notre activité, la première chose, ce que moi j'ai fait et ce que je vous encourage à faire, c'est prospecter à l'intérieur de votre réseau existant. Concrètement, qu'est-ce que vous faites? Vous allez lister dans votre entourage perso, pro, ex-collègues, famille, etc., des personnes qui pourraient être intéressées par ce que vous proposez et vous allez les contacter directement en leur demandant si quelqu'un de leur entourage pourrait avoir ce besoin. Évidemment, l'idée, c'est de pas faire un message commercial, où on vous voit venir avec vos gros sabots. L'idée, c'est vraiment, vous allez reprendre contact, créer du lien, comme si en fait, vous parlez normalement à une personne, quoi et leur expliquer que vous êtes en train de lancer une nouvelle offre et que, vous cherchez des gens ayant ce problème-là et que vous aimeriez les aider à atteindre ce résultat-là et voir si potentiellement ils ont quelqu'un en tête ou plusieurs personnes en tête qui pourraient avoir ce besoin-là. Hem, Derrière plusieurs options, soit il y a personne et bon, c'est très bien, vous avez essayé. Soit ils vous disent: «Ah, j'ai quelqu'un en tête, que je connais qui pourra avoir ce besoin-là», et ils vont mettre en relation avec cette personne-là. Soit, cette personne dit: «Ah en fait, moi j'ai ce besoin-là. Donc en fait, moi ça peut m'intéresser, d'en discuter avec toi». Donc vraiment aussi, cette approche-là, elle permet de pas se mettre trop la pression pour vendre. Vous êtes juste dans une logique, vous reprenez contact avec des personnes qui pourraient avoir ce besoin-là, qui sont dans votre entourage. Vous leur expliquez ce que vous êtes en train de construire, de faire et que vous aimeriez accompagner les premiers à répondre à ces enjeux-là, donc l'enjeu que vous avez ciblé et que est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'entourage qui a ce problème-là? Soit oui, soit non et puis vous avancez concrètement et vous listez, vous essayez de contacter 5 personnes tous les jours, vous faites une liste et vous faites le point tous les jours de comment est-ce que ça avance. Ça, c'est la première chose que je vous recommande de faire. En parallèle de ça, je vous invite à évidemment utiliser les réseaux sociaux. Donc vous pouvez être dans 2 situations par rapport aux réseaux sociaux et par rapport à où est-ce que vous en êtes dans votre business. La première situation, vous êtes pas encore lancé, donc là, il faudra vous lancer et démarrer et ça prendra sans doute un peu plus de temps. La deuxième situation, c'est que vous êtes déjà lancé, vous avez déjà un début d'audience, vous êtes déjà présent sur les réseaux sociaux et du coup, là, ça sera peut-être plus rapide. Alors, première chose, moi, que je recommande par rapport à l'usage des réseaux sociaux pour trouver ses premiers clients, c'est de vous focaliser idéalement sur un seul réseau si vous vous lancez. Choisissez un réseau qui permet de créer du contenu facilement quand on démarre et un réseau qui permet d'avoir des conversations avec une messagerie. Donc soit LinkedIn, soit Instagram, soit Facebook. Si vous êtes déjà lancé et que vous avez plusieurs réseaux, moi je vous invite à soit garder tous les réseaux que vous avez, si vous avez une belle audience et vous avez déjà fait des ventes via ces réseaux, soit vous décidez de vous focaliser sur un seul réseau parce qu'en fait, il y en a, voilà, il y en a certains qui vivotent ou qui ne fonctionnent pas. Donc, focalisez votre attention sur un réseau social parmi LinkedIn, Insta, Facebook. Et après, votre stratégie va être en fait de, publier du contenu régulièrement chaque semaine sur ce réseau social, 3 à 4 fois par semaine environ, pour parler de votre expertise, pour parler de votre offre
de montrer que les gens qui vous suivent peuvent vous faire confiance, de parler de votre histoire et de créer du lien émotionnel avec votre audience. Ça, c'est la première chose. Et après, derrière, ce que je vous invite à faire, c'est en parallèle de la création de contenu, vous allez ajouter des personnes qui sont dans votre cible en soit faisant des demandes de connexion, par exemple sur Facebook ou sur LinkedIn, soit en allant suivre des comptes qui pourraient être dans votre audience sur Instagram. De cette façon-là, en fait, vous allez exposer des potentiels prospects à votre compte et derrière, ils vont découvrir votre compte, mais surtout, ils vont venir aussi découvrir les contenus que vous allez produire chaque semaine. Donc, ça va les exposer à votre message. Et la troisième chose que vous allez faire par rapport aux réseaux sociaux, c'est que vous allez petit à petit engager des conversations avec ceux qui interagissent avec votre contenu pour faire connaissance. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est que, imaginons que vous avez une personne qui commente ou qui vient liker vos publications régulièrement sur les réseaux. Vous allez envoyer un message à travers la messagerie du réseau social pour faire connaissance. C'est important de préciser que c'est pour faire connaissance et c'est pas pour leur vendre quelque chose. Dans un premier temps, l'idée, c'est de faire connaissance, de créer du lien, de créer une relation de confiance comme vous feriez avec quelqu'un que vous rencontrez dans la vraie vie et que vous allez poser, voilà, vous allez essayer de savoir si cette personne a des problématiques auxquelles elle fait face qui sont en lien avec votre offre et votre positionnement. Et vous allez pouvoir déjà voir si vous pouvez amener des premières solutions ou des pistes de réflexion gratuites. Vraiment, ça peut être juste quelques conseils ou poser des bonnes questions pour soulever potentiellement des problèmes qu'a cette personne-là. Et au fur et à mesure, si vous voyez que avec cette personne, ça matche bien, il a l'air d'avoir un intérêt, en fait, vous allez concrètement lui poser la question de est-ce que moi je suis en train de lancer une nouvelle offre, je cherche X personnes en ce moment, est-ce que ça pourrait t'intéresser d'en parler davantage? Et là, soit vous discutez avec cette personne par messagerie, soit vous programmez par exemple un appel pour voir si cette personne pourrait être intéressée par vos services. Donc vraiment, l'état d'esprit, c'est on crée des vraies relations, on échange comme si c'était une personne dans la vraie vie, et on n'est pas dans un processus de vente forcée. C'est vraiment seulement si vous vous rendez compte que cette personne, en fait, elle est prête à s'investir, elle a envie de bosser sur elle, etc., quoi. Donc vraiment, moi, c'est le process que je vous recommande concernant l'usage des réseaux sociaux. Donc je vais récapituler concrètement ce qu'on fait, parce qu'on arrive à la fin de cet épisode. Les différentes étapes. Première étape, vous faites une rétrospective de vos expériences perso, de vos centres d'intérêt, de vos zones de génie. Vous posez là-dessus. Ça va vous donner des idées sur, ok, dans quel domaine je suis légitime, avec qui j'ai envie de travailler, etc. Donc ça, c'est la première étape et je vous renvoie à l'épisode 23 où je détaille tout ce processus. La deuxième étape, vous allez définir votre client idéal, quels sont les clients que j'ai envie de servir et quels sont leurs problèmes. Étape super importante. Vous allez choisir vraiment une cible, une et unique cible, pas plusieurs cibles. Vous vous focalisez sur une cible qui répond à 5 critères. Est-ce que j'ai envie d'aider ces personnes? Est-ce que ces personnes ont un problème, une douleur reconnue? Est-ce qu'ils sont prêts à s'offrir mes services? Est-ce qu'ils ont du pouvoir d'achat? Est-ce que c'est un marché en croissance? Et est-ce que j'arrive à les toucher facilement sur les réseaux sociaux? La troisième étape, c'est que vous allez définir votre offre, une offre qui est transformationnelle, qui engage et qui a un prix plutôt engageant premium qui va vous permettre aussi, vous, de vous engager avec cette personne sur du long terme et d'honorer aussi votre valeur. La quatrième étape, c'est vous vous lancez vous avez une offre, vous avez un client cible, vous allez vous lancer dans la recherche de vos premiers clients. Pour ça, plusieurs stratégies. D'abord prospecter dans votre réseau et après, commencez à utiliser les réseaux sociaux. Vous choisissez un canal de communication, vous publiez du contenu régulièrement, vous exposez votre cible à du contenu, à votre message, à votre offre, vous ajoutez en parallèle des personnes de votre cible sur ces réseaux sociaux, vous engagez des conversations avec ceux qui interagissent avec votre contenu, vous faites connaissance, vous voyez s'il y a un besoin, et s'il y a un besoin avéré, vous leur proposez vos services. Rien de plus compliqué.
processus naturel qui vient petit à petit et qui permettra de signer plus de clients et de développer aussi votre expertise et votre audience sur les réseaux sociaux. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que l'épisode vous a été utile, qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours ou à m'écrire sur Instagram ou LinkedIn si vous avez des questions. Je serai toujours très heureux de répondre à vos questions et d'apporter peut-être mon point de vue ou une prise de hauteur par rapport à votre situation. Et pour ceux et celles qui veulent aller plus loin, plus vite et se faire accompagner, j'ai ouvert 3 nouvelles places pour mon programme Business Aligné pour vous aider à trouver plus de clients en développant un business qui vous ressemble. Je vous mets le lien en description si vous voulez aller voir. Et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur l'alignement. Bye bye.